Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. 250 GT, regardez-moi cette beauté où il y a du monde, les amis. C'est un très beau stand, comme vous pouvez le voir. On est vraiment à la fête aujourd'hui. C'est super. On ne sait plus où donner de la caméra, il y en a tellement. Ah oui, c'est vrai, ça c'est... Les amis, je vous fais un petit panel comme ça, rapidement. Je marche dans les stands avec vous. Donc je vous rappelle, nous sommes dans le hall 1. 250 GT Drago. AC Cobra. Voilà, attention, 1900. Et les gens sont costumés comme vous pouvez le voir. C'est très chouette. Les amis, le Scarabée d'or Citroën Red Compétition, qu'on avait déjà vu il y a quelques temps. J'avais filmé. Donc c'est une petite chenillette Citroën. Donc je vais un peu dans les voitures vraiment très anciennes. Pour ceux qui apprécient, je sais qu'ils sont nombreux. On va aller voir ça de plus près. De Dion Bouton, une marque vraiment exceptionnelle. 1907, les amis, vous vous rendez compte. C'est assez impressionnant. Et je le trouve très moderne pour 1907. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais quand vous regardez cette motorisation, c'était déjà quelque chose pour l'époque. Excusez-moi, monsieur. Buchet. 1910. Ce sont des voitures qui ont quand même bien évolué. Regardez-moi cette mécanique, on dirait rudimentaire, mais les bases étaient là, quoi. Bon, la boîte de vitesse a dû changer, bon. Il y a dû y avoir pas mal d'évolution, mais on est d'accord. Mais elles avaient déjà beaucoup à cette époque-là. Les amis, nous sommes devant une Jaguar XJR14. Vous voyez un petit panneau, je vous avoue. Alors regardez-moi cette beauté. Bon, on retombe sur des voitures de course, quoi. Vraiment. Aïe, 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 aïe. Magnifique. Regardez-moi ça. Ah. Allez, on va aller dans ce que j'aime. Oh, je ne suis pas le seul, je sais. Petite Bugatti de course. Ah, ça, c'est vraiment l'essence de l'automobile. Aïe, aïe, aïe. C'est trop chouette. Ah, quelle beauté. Quelle beauté, les amis. Regardez-moi ce stand. Magnifique. Allez, on va aller voir sa motorisation de plus près, les amis. Les moteurs Bugatti sont toujours des pépites. Ce serait un 8 cylindres. Magnifique. Allez, on va aller voir les faces avant. Donc elle serait à vente, les amis. Je vous laisse faire la conversion en livres, en euros. Si dans les commentaires vous pouvez me donner la traduction en euros, ça m'intéresserait de savoir
ou je le ferai plus tard. Donc comme vous pouvez le voir, ces voitures sont à vendre. 775 000 livres, me semble-t-il. D'accord. Ah, j'aime beaucoup cet intérieur. Ça peut être vraiment confort. C'est beau ça. Et ils sont beaux les cuirs. Hein. Ils sont magnifiques. Ah, c'est patiné. Ça c'est vraiment... Voilà, c'est ça que j'aimerais bien mettre dans la Moss Monaco, les amis. Un cuir patiné comme celui-ci. Avec les petites protections là. Et on peut voir sur le plan latéral, au milieu. C'est vraiment somptueux. Des voitures patinées par la vie et c'est vraiment majestueux. Les amis, je posais la question, mais qu'est-ce que c'est? Et quand vous voyez l'emblème, bah, vous avez compris. Vous êtes sur une Rolls-Royce. Donc on va aller voir ce que c'est. Rolls-Royce Silver Ghost 2121 1912. Bon alors là, comme vous l'avez compris, on est vraiment là dans le summum du luxe des années 1912. On va aller voir ça de plus près tout à l'heure. 1912. Elle est bien conservée pour son état, hein. Au vu de son état magnifique. Hein. Allez, on va aller voir ça de plus près, les amis. On va essayer de rentrer dans le sein des saints. Pardon. Alors là, il y a aussi une voiture assez conséquente. Je crois que c'est une Bugatti. Regardez, les roues, c'est énorme. Je ne sais pas si je vous dis que ça m'arrive aux hanches, la hauteur des roues m'arrive au bassin. C'est une Royale, non? Je me pose la question. C'est une Bugatti TAV8 Golden Arrow. C'est assez... On va aller voir ça de plus près. Allez, on y va. C'est pas une début. Ah, une Mura. Ah, une très belle couleur. Elle est vraiment très jolie, cette Mura. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème de chasse sur la bagnole. Les amis, nous sommes chez Lucas. Et un Lancia Stratos aux couleurs un peu américaines, mais un peu américaine, aux couleurs américaines. Bon, ben, une petite larme quand même. Moi, je la préfère avec les couleurs italiennes. Mais bon. Alors là, nous sommes devant une Bugatti type 35 qui est dans son jus. Comme vous pouvez le voir, la peinture fait une sorte de gang. On aime ou on n'aime pas, mais bon, moi j'aime bien. Regardez-moi cette voiture qui est dans son jus, qui a du vécu, qui a les stigmates du temps qui passe. Magnifique. Bon, on revient sur la Stratos. Hein. Bon, bah, aux couleurs des États-Unis. Hein. Tena Jones. Pardon, Teja Nos. Je ne sais pas. Une marque de... un sponsor, je ne sais pas. Ah, c'est Cobra. Vert anglais. Plutôt joli. Ah là là, pour les Citroënistes, injection électronique DS21. Donc je pense que c'est le Graal de la DS. Alors bien comme vous pouvez le voir, DS21, ben, cabriolet bien sûr. Avec les petites pièces d'accastillage, les rappels clignotants. Comme ceci. J'aime beaucoup les intérieurs Citroën. Avec les appui-tests, ces cuirs, ces fauteuils club. Très sophistiqué cette voiture, je trouve, pour l'époque. Un salon roulant. Elle donne envie de monter à son bord. On sent qu'on est bien enveloppé, que ça va vraiment être très confortable. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous